Erev Tov, un moment plus sérieux que d'habitude, puisque ce soir c'est l'El Tisha B'Av. Ça fait déjà 1955 ans que le Beth Amikdash a été détruit, et chaque année, on a l'obligation de s'asseoir par terre, de s'endeuiller, de pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Comme on le sait, le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause des trois plus grandes fautes, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim. 70 ans après, alors le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit, justement parce que les Béné Israël ont pu réparer les premières fautes. Mais depuis 1955 ans, on attend toujours de réparer cette faute qui a causé la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui est nul autre que Sinat Rinam, la haine gratuite. Que veut dire la haine gratuite? Est-ce qu'on déteste quelqu'un de façon gratuite? Déjà réaliser que cette chose-là, on se doit de le réparer. Et donc, il n'y a personne qui va détester gratuitement, si ce n'est que un juif lui aurait fait quelque chose, soit il lui a pris quelque chose, soit il lui a causé un problème. Et donc c'est la raison pour laquelle il va le haïr. Akadosh Baruch Hu, il dit, cette haine, je ne veux pas que tu l'aies pour ton prochain. On doit apprendre à aimer tous les Béné Israël comme ils sont. Et s'ils t'ont fait quelque chose, alors tu vas les amener au Beth Din, tu vas régler, tu vas leur parler, tu vas essayer de les juger les Kav Zechut. Mais cette haine, elle est de trop. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous demande de réparer cette haine qui est à l'intérieur de nous, cette haine qui nous sépare entre nous et notre prochain, et cette haine qui, malheureusement, nous empêche de reconstruire ce Beth Amikdash pour permettre à Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous. Lorsque Hachem réside dans son klal, Israël, alors vadaï que tous les problèmes disparaissent. C'est ça le vrai problème qu'on a. On n'arrive pas à pleurer sur quelque chose qu'on ne comprend pas. On raconte une fois qu'il y avait un homme immensément riche qui avait beaucoup de ses richesses sur lui-même. Il est arrivé dans une ville qu'il ne connaissait pas et il avait cette richesse sur lui. On se rapprochait du Shabbat et il s'est dit, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais mettre tout cet argent qui est sur moi? Il s'est dit, je vais aller voir le rab de la ville. Et c'est vrai que le rab de la ville, c'était un grand tzaddik. Et donc, on lui a indiqué où est-ce qu'il habitait. Il s'est rapproché de la maison, il a tapé, c'est le rab lui-même qui lui a répondu. Il lui a dit, votre rab, écoutez, j'ai beaucoup d'argent sur moi, c'est bientôt Shabbat, je suis venu dans votre ville pour me faire inviter. Est-ce que vous pouvez garder cet argent pour le Shabbat? Et voici que le rab, alors il lui a dit, c'est pas juste que je vais garder ton argent, je vais te garder à toi aussi. Toi aussi, je t'invite pour que tu passes le Shabbat chez nous à la maison. Et donc il était tellement heureux. Il passe le Shabbat, donc le premier repas, après la choule, il le passe chez le Rav, et à la fin du repas, avec beaucoup de divrei Torah, beaucoup de chansons, alors ils se mettent à faire le Birkat Hamazon. Et lorsqu'on arrive à Rachem na Hashem Elokeinu, et que là-bas on parle dans le Birkat Hamazon de Et Yerushalayim Irach, donc que Akadosh Baruch Hu, il reconstruise donc Yerushalayim. À partir de là, le Rav, il commence à crier ces mots-là, il commence à les dire de manière tellement forte. Et donc, le riche qui voit ça, il se retourne vers la rabbinite, la femme du Rav, et lui dit, mais pourquoi est-ce que votre mari s'est mis à crier? On est des gens sensés, on est des gens intelligents, pourquoi est-ce qu'il se met à crier? Et donc, la femme ne répond pas, et elle lui dit, patiente, tu comprendras. Au deuxième repas, la même chose, rebelote, très beau repas avec beaucoup de divrei Torah, mais en fin de compte, Birkat Hamazon. Et là, encore une fois, lorsqu'on parle de Boné Yerushalayim, que Hachem, il va reconstruire donc Jérusalem, le Beth Amikdash, le Rav, encore une fois, il élève la voix, il se met à crier, et donc ça dérange terriblement le riche qui se retourne vers la rabbinite, et encore une fois, qui lui dit, patiente, tu comprendras. Et Seouda Shelishi de rebelote, la même chose, le Rav se met à crier, et là, le riche, il dit, mais ce ne sont pas des choses qui se font, pourquoi est-ce que vous faites ça? Motsai Shabbat arrive, on finit par faire la Havdalah,
il se retourne vers la rabbinite et lui dit, voilà, je dois quitter, je dois reprendre ma route, rendez-moi s'il vous plaît ce que je vous ai confié. Elle lui dit, mais vous nous avez confié quelque chose? Il lui dit, mais bien sûr, je vous ai donné la somme d'argent. Mais de quelle somme tu parles? Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Et là, on voit que le riche commence à crier. Et donc, elle lui dit, mais je ne comprends pas, vous êtes un homme intelligent, un homme sensé. Pourquoi vous vous mettez à crier? Et il lui dit, mais vous m'avez dit que vous n'avez pas gardé cet argent. Elle lui dit, ah, maintenant je comprends, ne t'en fais pas. Elle lui a ramené tout l'argent, elle lui a rendu. Je voulais juste vous montrer que quand ça vous touche, alors là, automatiquement, vous élevez la voix, vous commencez à crier, il n'y a plus de raison. Et donc le Rav, c'est exactement ce qu'il a fait pendant le Shabbat. Combien un Rav, ça le touche, que le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, que Yerushalayim n'est pas encore reconstruite comme au temps du Beth Amikdash, et que Akadosh Baruch Hu ne réside pas encore parmi nous. Lorsque ça nous touche, Rabotai, alors on se met à crier, on se met à pleurer. Il y a des moments où les tzrok, il y a des moments où on doit rire, mais il y a des moments où il faut pleurer. Tisha B'Av, malheureusement, c'est un moment pour pleurer, c'est un moment où on s'assoit par terre et on s'endeuille et on essaye de ressentir la chose et on doit montrer à Hachem combien kohev la nous, combien ça nous touche, combien ça nous peine que, encore une fois, on soit dans cette situation. Rabotai, je termine par le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, au début, dans le Siman Aleph Seif Gimel, il nous enseigne Ra'ui lechol yere shamayim sheyehem etzer vedoeg al chorban bet hamikdash. Il conviendrait à tout celui qui craint le ciel alors de s'attrister et d'être doeg, de se soucier donc de la destruction du Bet Hamikdash, veinu shekol hashana, c'est-à-dire que pendant toute l'année, cette halakha, donc elle s'applique, l'orak betisha be'av ou beben hametzarim. C'est pas uniquement à Tisha B'Av ou à Ben hametzarim qu'on se doit de s'endeuiller sur la destruction du Bet Hamikdash, et la kol hashana. Toute l'année, c'est ainsi. On doit s'attrister et vraiment se soucier sur le fait qu'on n'a pas de Bet Hamikdash. Et on a une mitzvah toute l'année, bien sûr, de lire ces Tehillim en référence à la destruction du Bet Hamikdash qu'on appelle Tikkun Chatzot, Shemit Palelim ou Mevakshim, Shebet Hamikdash Yarzor, où on demande, on implore à Hachem, on s'assoit par terre et on lit ces Tehillim pour que Akadosh Baruch Hu reconstruise le Bet Hamikdash. Et le Mishnah Berurah, il ramène donc les paroles du Harizal. C'était sa Hiloula cette semaine, donc on rappelle son souvenir. Shebime ben hametzarim yesh litkot bechol yom kechatzi sha'a. Il dit pendant tous ces jours de Ben hametzarim, depuis le 17 du mois de Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, alors il conviendrait de s'asseoir et de pleurer tous les jours, une demi-heure, sur la destruction du Bet Hamikdash. Ve'inyan bazeh hu livkot biglal shemitztaharim al ma she'en Bet Hamikdash. Et bien sûr, on pleure par le fait que on s'attriste, on est peiné du fait que le Bet Hamikdash n'a pas été encore reconstruit. Ve'im mitztaharim yachol liyot sheze ya'azor ve'yazor ve'ivne Bet Hamikdash. Et du fait qu'on va s'attrister, on va pleurer. C'est ça ce qui permettra justement la reconstruction du Bet Hamikdash. Et je termine avec le Shla Kadosh. Il a institué She'anu noagim bechol seuda lifne birkat hamazon lomar al naharot Bavel. On ne fait pas comme le Shla, mais imaginez que le Shla Kadosh disait il conviendrait avant le Birkat Hamazon, avant qu'on remercie Hachem, alors de réaliser que on remercie pour tout ce que Hachem nous a donné, mais malheureusement al naharot Bavel, sur les rives de Bavel, Sham Yashamnu Gambachinu, alors on a pleuré là-bas que le Bet Hamikdash a été détruit. Donc imaginez la grandeur de celui qui comprend un petit peu. Et c'est vrai que chaque année, on essaye de s'inscrire encore plus dans cette mitzvah, de s'endeuiller sur le Bet Hamikdash, et on espère que c'est la dernière année. Arrêt, c'est marqué Kareh Alay Moed. On espère que Akadosh Baruch Hu, il va transformer donc ce jour qui est tellement grand, tellement triste,
aussi, il va le transformer, comme la Gemara l'appelle, un jour de Moed, un jour de fête, dans lequel Akadosh Baruch Hu pourra se réjouir que par notre Teshuvah, par nos bonnes intentions, on permettra à Hachem de revenir résider sur terre et reconstruire son Beth Amikdash. Alors que tout le monde est un tzom calme, Bezrat Hachem, et que Akadosh Baruch Hu, il ait pitié en nous et qu'il écoute nos tefilot.